Salut à tous, les socios, 59e numéro des paris du CD5 by Winamax. On est ravis de vous retrouver en ce samedi midi. C'est la coutume un petit peu au Club des 5. On est là pour trouver, dénicher les bonnes cotes de la journée avec un beau plateau pour m'accompagner qui a décidé aujourd'hui d'aller vraiment chercher l'argent, chercher la sacoche pour faire plaisir notamment à Walid Acharchour. Samuel Zaguri avec nous aujourd'hui. Salut Sam, salut à tous, salut Fares. Je suis très content d'être de retour. Ça fait bien longtemps que j'ai pas fait une émission des paris du Club des 5. La dernière avait été fructueuse ou non? Bah, ça fait tellement longtemps que je me rappelle pas. Je pense que oui, parce que quand on s'en souvient pas, souvent. Non, mais c'est 2020. Qu'on a préféré oublier. C'est l'effet nouvelle année. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, aujourd'hui il y a plein de matchs très intéressants. On a essayé de sélectionner les grosses cotes et les meilleures cotes surtout. Il faut dire que si tu avais été absent, c'est parce que tu as pris quelques jours de vacances. Tu n'as pas été éjecté par le conseil du Club des 5 à cause de. J'étais sur les pistes. De nombreuses défaites. Donc voilà, tu étais bien sur les pistes en train de chasser la neige. Exactement. Farid Hachem à tes côtés. Salut Sam. Comment ça va? Tous les deux en blanc d'ailleurs. Ouais, c'est le signe de la paix, décidément. C'est ça. Ça va Farid? Ça va très bien. Prêt pour cet après-midi? Prêt. Tu vas, on le dit aux socios, tu vas aller voir je vais aller voir ton chouchou, ton Samir Nasri à toi, ton Jérémy Ménez. J'espère qu'il va jouer, hein. J'espère que René Girard il va être gentil, il va me le mettre sur le terrain. Et on verra bien. Face à Saint-Etienne. Bon, on verra si tu nous conseilles peut-être un but. On va voir. Un but du. Au stade, je vous dirai les tendances. Un but de l'homme qui a donné un titre au Paris Saint-Germain. On aura pas un petit cop CD5 en direct de. Pourquoi pas? FC Saint-Etienne. Pourquoi pas? On verra cet après-midi si on peut envoyer des équipes. C'est à Charletti du coup en plus. Ouais, c'est à Charletti. C'est à Charletti, oui. Bah oui, si c'est à Saint-Etienne, ça serait compliqué. Il faudrait partir maintenant. Les socios, je vous rappelle que vous pouvez vous aussi jouer avec nous. Bien sûr, il vous suffit d'aller vous inscrire sur Winamax et de rentrer ce code promo, le code promo CD5. Allez-y, hein, comme ça vous avez 10 € de free bet offert le code de rentrée lors du premier dépôt bien sûr, et ensuite donc 10 € de free bet offert en plus du premier pari remboursé à hauteur de 100 € si perdant, et vous êtes également enregistré parmi les socios du Club des 5 sur le site de Winamax, et toute l'année notamment jusqu'à l'Euro, jusqu'à la fin de l'Euro, on pourra bénéficier d'avantages exclusifs. Donc vraiment allez-y, inscrivez-vous et rentrez ce code là, c'est très important. Je rappelle également les socios que parier c'est un plaisir, hein, donc il ne faut pas en abuser. Si vous souffrez de quelconque problème lié au pari en ligne, vous appelez le numéro qui s'affiche en bas de votre écran. On va pouvoir tout de suite rentrer nous dans les choses sérieuses. C'est l'heure des paris safe. Les paris safe de ce samedi. Alors pas de midi débrief, hein. Désolé les socios, c'est pas qu'on n'a pas envie de le faire, c'est que vous étiez avec nous hier soir, on n'a pas fait de... Il n'y a pas grand chose. Voilà, il n'y avait pas grand chose, et ça, franchement ça aurait été compliqué à dénicher les bons tuyaux, surtout si c'était Sam Z qui était avec nous hier soir, je suis pas sûr qu'il aurait été très objectif. On va partir sur les safes, on va commencer avec Fares, tiens, parce que je sais que le match qui va tant te captiver aujourd'hui, tu l'as mis dans ton ticket. C'est ça, j'ai mis Saint-Etienne à 1,85. Par FC, ils sont en grande difficulté. Je suis pas sûr que la Coupe de France, c'est une quelconque valeur pour eux. Je pense que René Girard, il va être vraiment focus sur le championnat. Donc je le vois pas mettre. C'est pour ça que j'ai peur qu'il n'y ait pas Jérémy Ménez, c'est que je suis pas sûr qu'ils mettent l'équipe type face à Saint-Etienne. Par contre, Saint-Etienne, c'est une compétition qui peut vraiment les intéresser. C'est une place européenne, donc je pense pas que Claude Puel va négliger la compétition. Il y aura peut-être quelques jeunes, mais ça devrait suffire collectivement contre le Paris FC. Donc 1,85 pour moi, c'est donné. On peut mettre Saint-Etienne ou nul, mais franchement, je pense que Saint-Etienne sec, ça suffit. Oui, parce qu'on le voit, hein, tu as une cote totale qui est à 3,26, donc on triple. Donc effectivement, si on a environ de faire du safe, on peut partir sur le Saint-Etienne ou nul, ou alors le qualification Saint-Etienne. C'est ça, on peut partir sur le quali Saint-Etienne. Derrière, c'est Leipzig contre Union Berlin. C'est Leipzig à domicile, c'est l'équipe en forme de Bundesliga. Union Berlin, ça peut être chiant, ça peut être embêtant, mais je les vois quand même faire le travail pour continuer leur bon début de saison. Et derrière, c'est la Lazio. J'ai eu un peu peur que ce soit le match... Il me semble qu'il est malade, hein, faut le dire. C'est ça. J'ai eu un peu peur que ce soit le match trop facile et que c'est là où il trébuche. Mais je me suis dit, allez, à 1,40, franchement, c'est beau. À domicile, c'est beau. Je crois qu'ils n'ont pas d'absent, en tout cas pas d'absent de marque. Donc... Voilà. La Lazio qui est quasiment dans la course au titre, même dans la course au titre, on peut le dire en Italie. Oui. On n'y croit pas trop, mais ils y sont. Mathématiquement, ils y sont. Donc effectivement, ça fait partie des matchs qu'il faut gagner. 3,26 donc pour le ticket de Fares. C'est ambitieux pour ce petit week-end. Donc si vous voulez le suivre, allez-y. On pouvait avoir quelques frayeurs, mais aussi beaucoup d'argent à la fin. Sam, on va passer à ton ticket safe. Bon, on est aussi sur de la belle cote, il me semble. Ouais, un peu moins que Fares. Un peu moins, mais bon. J'avais vu encore plus safe
de base, mais on est sur du pas mal safe quand même, voilà, 2-22. Je vais commencer par Everton au nul. Alors ça peut paraître compliqué à West Ham, mais voilà, West Ham a encore changé de coach, il me semble. Ils ont fait revenir David Moyes, ça c'est pas... il n'était pas sur le banc lors du dernier match. Il va être sûrement pour son premier match, mais moi je ne crois pas en tout ce qui est l'arrivée du premier coach. C'est un effet, surtout quand face à Carlo Ancelotti, qui en termes de lui résultats, a réussi à mettre cet effet-là en marche. En termes de résultats, a commencé à lancer la machine Everton, et c'est un petit peu entre guillemets remontada parce qu'Everton est très bas au classement. Et voilà, au cas où Everton ne gagne pas, je les vois pas non plus aller s'incliner à West Ham. Donc 1,38, j'ai pris Everton au match nul. Real Madrid au nul à 1,15. Cet après-midi à Séville, le main event de la journée, on va dire. C'est du safe. C'est du très très safe. Parce qu'on T'as aurait pas peur que Jules Koundé terrasse ton pari? Honnêtement, non. mais voilà. La cote normale était à 1,50. J'ai préféré l'assurer parce qu'on sait jamais, tu sais, cette période où tu reviens un petit peu des fêtes, il y a pas eu le contre-coup du titre, le contre-coup d'un titre. Voilà, exactement. Et du coup, je préfère assurer, surtout que Sergio Ramos alors a été annoncé pas dans le groupe, hein, il est forfait. Valverde est suspendu. Donc ça risque d'être compliqué. Mais je vois quand même le Real Madrid à domicile aller chercher le résultat contre le FC Séville, donc j'ai mis au nul. Et la Lazio également. On se rejoint avec Fares. La Lazio, c'est une équipe qui est très plaisante à voir. C'est une équipe dont l'effectif n'a pas beaucoup bougé depuis des années, qui a le même coach, qui a le même plan de jeu, qui marche vraiment bien. Je les vois très mal faire un faux pas à domicile contre la Samp, donc voilà, 1,40. 2,22 donc la cote finale, donc pareil on double et même un peu plus, donc c'est intéressant aujourd'hui ce que vous nous proposez en save, donc allez-y les socios, j'ai pas mon ordinateur avec moi mais ça veut pas dire que j'ai pas vos commentaires, hein, ils sont tous sur YouTube, donc allez-y, donnez également vos saves, là je les ai sur mon téléphone, donc allez-y, donnez-vous vos bons coups de la journée et visiblement il y a de l'argent à se faire aujourd'hui, donc allez-y, j'allais dire c'est gratuit, non, mais ça peut, les conseils oui, les conseils sont gratuits, oui. Les conseils sont gratuits, en revanche le pari en lui-même ne l'est pas encore. Voilà pour les safes, on va passer maintenant au fun. Allez, les paris fun cette fois-ci. Bon, déjà les safes sont assez probants en termes de cotes, mais les paris fun, normalement, c'est pour vraiment gonfler les gains de la journée. On va commencer avec toi, Fares. On part sur un petit match nul en première ligue. En première ligue, contre Arsenal qui reçoit à domicile Sheffield United. Je pense que Arteta ne s'est pas encore vraiment bien trouvé, notamment offensivement. Et je pense que avec Aubameyang suspendu, on rappelle. Je pense que face à Sheffield, qui est une équipe très. On parlait de Union Berlin, mais Sheffield, c'est très chiant à jouer, hein, pas à voir, oui, bien sûr. À déjouer. Les sauceuses du club de 5 le savent, sur le principe. Et du coup, je les vois bien probablement trébucher à 3,70. Voilà, j'ai l'habitude de jouer Arsenal et de me faire avoir. J'ai changé de tactique et j'ai essayé de gagner de l'argent en jouant contre eux. C'est le petit penalty de la journée, c'est ça? Non, j'irai pas jusque-là, mais je pense qu'ils peuvent être... En tout cas, ça va être un match difficile pour Arsenal. 3,70 donc le nul entre Arsenal et Sheffield cet après-midi. Ça vaut le coup, effectivement. Les socios, ça me n'est pas forcément d'accord. Moi, personnellement, j'y crois pas trop. Moi, je vois quand même une victoire d'Arsenal, même s'il n'y a pas Aubameyang. Il s'est pas trouvé, mais il y a eu quand même beaucoup de net progrès dans le jeu, notamment 90 minutes, dans le pressing, dans la mentalité de certains joueurs. Et même s'il n'y a pas le capitaine, ce qui pourra peser à domicile contre Sheffield. On se rappelle du match aller là-bas, c'était une désillusion. Je pense qu'il y a certains joueurs qui l'ont encore en tête. Là, c'est l'occasion de faire oublier cette désillusion face à Crystal. Et on verra dans les buteurs que tu es confiant toi, pour le match de cet après-midi. On verra. On va passer à ton fun, Sam. J'aime beaucoup parce qu'il y a du panache. Moi, j'aime ce genre de ticket. J'aime quand on va chercher quelque chose, qu'on a envie de vivre le match avant qu'il ait même commencé. C'est, comme dirait Walid Acharchour, une intuition, mais j'avais envie de prendre un gros risque cet après-midi parce que il y a beaucoup de matchs fous en Bundesliga. On parle souvent de l'Angleterre et je voulais parier sur un match avec beaucoup de buts et je me suis dit pourquoi pas faire encore plus et les scores exacts, c'est des choses que j'affectionne particulièrement et j'ai eu un feeling. Le Hoffenheim-Francfort, deux équipes qui marquent, deux équipes qui sont capables de mettre des buts comme d'en encaisser. Le score exact de partout, il était à 9,50. Alors pour la petite anecdote, de base je clique sur ce match et je voulais regarder plus de 4,5 buts. Enfin, je voulais regarder beaucoup de buts. Mais je me suis dit, il faut qu'il y en ait 5. J'en vois pas 5, j'en vois 4. Et quand je me suis dit, j'en vois 4, dans ma tête, il y avait le 2-2. Donc je me suis dit, voilà, on est là pour les paris fun, proposer des choses qui donnent envie avec des grosses cotes qui sont pas du tout safe. Ça, c'est pas du tout safe. Mais si vous voulez vibrer cet après-midi, allez-y.
Que de l'alerte flash et vous attendez que ça vibre. Moi j'aime, oui, enfin, dans ce genre de cas, tu regardes le match parce que c'est intéressant. Mais à 2-2 à la mi-temps, tu trembles. Hein. Mais ouais. Et encore, des fois, ça va. Mais moi, j'aime beaucoup, en tout cas. C'est osé. Et en plus, tu vis le match vraiment pour le coup. Complètement. Moi, tu sais que le premier pari de ma vie que j'ai remporté, c'était la Coupe du Monde 2014. C'était un Portugal-États-Unis et j'avais mis score exact 2-2. Et il y a eu 2-2. Donc, tu vois, quelque part, je pense que c'est un signe cet après-midi. Tu vas le remporter, ce 2-2. C'est beau. Je le sens bien, Sam. Allez, voilà pour les paris fun. Donc, on rappelle 3,70 pour Fares avec le nul entre Arsenal et Sheffield. Et 9,50, c'est ça, hein, Sam, 9,50 pour le match nul. 2-2 entre Offenheim et Francfort cet après-midi en Bundesliga pour la reprise après la longue trêve allemande. Allez, on va passer au buteur maintenant. On va commencer. Bon, on va revenir à Fares. Je le disais. Allez, on va commencer par parce que ton petit rêve. Ouais, j'aimerais bien le voir. Jérémy Ménez à 6. Ça m'a surpris 6 parce que c'est quand même, je crois qu'il joue en 10, donc il fait quand même partie des joueurs offensifs. Donc à 6, un numéro 10. Il tire les pénaltys ou pas? Je suis pas sûr. Il tire les corners parce qu'il a déjà mis des passes décisives sur corner, mais je crois qu'il tire pas les pénaltys. Je crois que c'est Armand, le numéro 9. Mais je me dis, voilà, moi je vais le jouer. Comme ça, je serai au stade. S'il joue, je vais vibrer, je vais crier son nom. Et puis s'il marque, c'est tout bénef. Quand t'as 6, on prend. Bon, mais pas grand-chose, 5 euros. Non, 5-10 euros. Max. Ouais, 5 euros, 5 euros c'est bien. 5 euros, c'est le sandwich que tu prendras pas au stade du coup. Voilà. C'est pour manger après, un petit on va le faire comme ça. Exactement. Et on passe au deuxième buteur. Là, pour le coup, on est un peu plus réaliste, on va dire. Plus réaliste, mais c'est Cutrone qui vient. Voilà, c'est un petit pari qui vient d'arriver. Il a marqué pour son premier match, je crois, en Coupe d'Italie. Et du coup, je pense qu'il va enchaîner vu qu'il a marqué. Il y a Chiesa, il y a l'autre attaquant, je vais pas le dire, c'est Vlahovic, mais je sais pas très bien le dire. Donc je sais pas s'il va être titulaire, faudra quand même regarder. Parce qu'il a joué en coupe. Ouais, il a joué en coupe. Donc je sais pas s'il va être titulaire parce qu'il y a Chiesa quand même qui est revenu. Mais au moins sûrement une demi-heure dans le match. Ouais, je pense qu'il va jouer. Ils ont des absents la Fio. Hein, et puis Cotrone au Milan AC, il rentrait 5 minutes, il marquait. Donc c'est pour ça. Donc on peut prendre. Allez, Patrick, il me l'a volé cet après-midi, ce soir vrai. avec la Fio. Il te l'a volé. Je voulais la mettre à la base, j'ai dû trouver un autre buteur par défaut, mais en vrai, je suis très confiant. Alors, tu me diras lequel c'est des deux par défaut. Qu'on ne le joue pas. On va... non, forcément. Mais on va commencer avec le premier. Moi, j'ai pas l'impression, je fais référence au match du fun de Fares. Sheffield Arsenal, tu nous as sorti un buteur. C'est celui-là par défaut, je crois pas, non? Non, c'est pas lui par défaut. Alexandre Lacazette qui est un 95, si ça n'a pas bougé, à domicile. Il devrait être titulaire, sachant que Aubameyang est suspendu. Donc moi j'ai trouvé ça super intéressant. J'aime bien les codes buteurs qui se rapprochent de 2 quand c'est des buteurs comme ça. On sait qu'il y a souvent du côté de Liverpool Salah, Mané qui, quand c'est à l'extérieur, ils sont à 85, à 95. Là c'est le numéro 9 d'Arsenal, le nouveau Arsenal à domicile contre Sheffield, 1,95 pour moi c'est donné. Je vous le dis, il va marquer. Alexandre Lacazette, donc cet après-midi en l'absence d'Aubameyang, buteur pour Sam. Et le deuxième, c'est donc lui, le buteur par défaut. C'est mon petit chouchou. C'est pas par défaut, c'est que j'ai dû trouver autre chose. J'ai regardé les codes. Il a marqué la semaine dernière contre Valence. Il a marqué. Il fait ses Isco 3,55. Ouais, à voir s'il sera titulaire, hein, mais il fait ses meilleurs matchs à domicile avec le Real Madrid. Il récite ses partitions quand il est sur la pelouse de sa propre ville et je le sens bien. 3,55, c'est surtout ça qui m'a attiré parce que voilà, il y avait du Jovic à 1,98, Jovic qui est en train de peut-être un petit peu monter en puissance, qui va peut-être se libérer, mais dans la lignée de mon fun, j'aime bien proposer des buteurs avec des cotes intéressantes et Isco à 3,55, ça pourrait très bien l'être. Isco donc cet après-midi avec le Real face au FC Séville dans le choc de la journée en Bundesliga. Bon, on est tout bon pour les paris de la journée. Fallait faire des choix. Fallait faire des choix. Il y a beaucoup de matchs. Même ce soir. De France, il y a des belles cotes. Même ce soir, alors oui, effectivement. Même ce soir, je vous donne rendez-vous dans le débrief. On ne peut pas vous dire encore le programme parce qu'effectivement, on va affiner au fur et à mesure de la journée. On fera Real Séville très certainement, même si on a beaucoup parlé du Real. Mais après, il va falloir faire des choix parce qu'il y a pas mal de matchs. Il y a Naples-Fiorentina, non? Il y a Naples-Fiorentina, il y a Chelsea-Newcastle, peut-être la Lazio aussi, selon s'il y a une grosse performance. Ah non, c'est une journée compliquée. C'est une journée compliquée, effectivement. Il va falloir faire des choix, comme le dit très bien notre sélectionneur. Donc, on se retrouve ce soir, bien sûr, dans le Club des 5 pour le débrief. Je serai là. La présentation Bilal sera demain soir pour la première de Kik et Sétienne et pour le derby d'Angleterre. Ça va. Il est bien. On se retrouve également demain dans les paris du CD5 et il y aura le midi débrief, c'est promis. On pourra revenir sur les perfs de Sam et Fares. On va donc s'arrêter là juste avant. Je vous rappelle, bien sûr,
sûr les socios pour aller, il vous reste encore du temps avant le début des matchs, pour aller vous inscrire sur Winamax. Allez-y, c'est très simple. Il vous suffit donc de vous inscrire et lorsque vous faites plutôt votre premier dépôt, vous entrez ce code promo, le code CD5. Ça vous permet d'avoir 10 € de free bet offert en plus du premier pari remboursé jusqu'à hauteur de 100 €, hein, si perdant. Et également, tiens, j'ai une petite alerte. C'était mon réveil à la base, vous voyez. J'avais prévu de faire la grasse mat, mais j'ai pas pu. Donc voilà, vous voyez qu'on triche pas. C'est la preuve en direct ce midi. Donc on se retrouve donc ce soir. Je vais aller faire une petite sieste. On se retrouve ce soir dans le club des 5. Allez vous inscrire sur Winamax. Sam, Fares, merci beaucoup. Merci à toi. Et on se dit à tout à l'heure les socios. Bon match. Ciao. Allez.